Bonjour, revenons ce matin dans notre maison, tu es Pierre, de l'évangile de Saint Matthieu au chapitre 16, 18, 20, où nous avons hier refermé cette porte, la pièce que nous venions de visiter, à savoir ce jour-là, le germe de Yahvé. Isaïe 4, versets 2 à 6. Oui, nous sommes arrêtés dans notre méditation, tu es Pierre, après le récit de l'institution de l'Eucharistie dans l'évangile de Saint Matthieu au chapitre 26, 26 à 29, sur l'offrande du sang d'animaux au Sinaï par Moïse. Moïse mit par écrit toutes les paroles de Yahvé, puis, se levant de bon matin, Moïse bâtit un autel au bas de la montagne, de 12 stèles pour les 12 tribus d'Israël. Puis Moïse envoya de jeunes Israélites offrir des holocaustes, immoler à Yahvé des jeunes taureaux, en sacrifice de communion. Jeune homme vigoureux, plein de force, pour préparer ces jeunes taureaux, comme nous l'avons dit déjà, qui n'avaient pas, eux, envie de se laisser tuer, massacrer, pour être l'offrande du peuple en face de Dieu. Puis Moïse prit la moitié du sang des jeunes taureaux et l'a mis dans des bassins. L'autre moitié du sang, il l'a répandu sur l'autel. Moïse prit le livre de l'Alliance. Il en fit la lecture au peuple qui déclara « Tout ce que Yahvé a dit, nous le ferons et nous y obéirons ». Fin de la citation du livre de l'Exode au chapitre 24, versets 4 à 8. C'est notre réponse aussi aux prêtres et aux diacres après la lecture de l'Évangile dans nos assemblées ecclésias Eucharistie. Ne l'oublions pas. Moïse, ayant pris le sang, le répandit sur l'autel et dit « Ceci est le sang de l'alliance que Yahvé a conclu avec vous, moyennant toutes ces clauses. » Moïse, intermédiaire entre Yahvé, entre Dieu et le peuple, les unit symboliquement en répandant sur l'autel qu'il avait érigé pour le Seigneur, qui représentait Yahvé au milieu de son peuple. Puis, sur le peuple, le sang d'une même victime, il le répandit aussi. Le pacte de l'alliance de l'Ancien Testament est ainsi ratifié par le sang d'animaux, comme la nouvelle alliance le sera ratifiée par le sang du juste, de l'unique juste qui est le Christ. Si en effet du sang de bouc, de taureau, de cendre, de génisse, dont on asperge celles qui sont souillés, les sanctifie en leur procurant la pureté de la chair, combien plus le sang du Christ qui par un esprit éternel s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il notre conscience des œuvres mortes pour que nous rendions un culte au Dieu vivant. Oui, magnifique texte de l'apôtre Saint Paul dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 9, 13, 14, qui décrit la grandeur, la pureté de celui qui s'est sacrifié pour nous, que nous venions de célébrer il n'y a pas très longtemps. Rappelez-vous, c'est la Pâque de Jésus. Lui qui s'est donné totalement pour nous, pour que nous puissions être purifiés, transformés. Un seul sacrifice, le sacrifice éternel de l'amour de Dieu pour chacun et chacune d'entre nous. Ne l'oublions jamais, un s'est donné pour nous. Et définitivement, il nous a ouvert cette voie qui nous emmène maintenant vers le Père, qui nous emmène vers la gloire éternelle. Alors, de même, comme jadis au Sinaï, sur la croix, le sang de la victime parfaite Jésus va sceller entre Dieu et les êtres humains l'alliance nouvelle qu'ont annoncé les prophètes, comme par exemple le prophète Jérémie. « Voici venir des jours, oracle de Yahvé, où je conclurai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. » Voici que déjà, à nouveau, s'ouvre à nous une nouvelle porte devant nous dans cette maison. Mais nous y reviendrons très vite sur cette référence du prophète Jérémie au chapitre 31, verset 31, la semaine prochaine, où nous arrêterons un certain temps. Mais pour ne pas trop nous éloigner de notre sujet, continuons ensemble aujourd'hui l'exploration de cette maison. Tu es Pierre. Nous ne perdons rien à attendre, parce que ce texte-là de Jérémie est très fort. Il y a tellement de choses à dire que nous aurons pratiquement besoin d'une semaine pour l'explorer. Alors, laissons cette semaine se terminer avec Tu es Pierre,
et nous le prendrons la semaine prochaine. Oui, ensemble, continuons notre réflexion sur ce sacrifice du Christ sur la croix, celui qui nous concerne chacun d'entre nous qui sommes chrétiens. Oui, la croix, c'est notre signe, notre emblème de victoire, de rassembleur. Sans la croix, il n'y a pas de sauvé. Sans la croix, il n'y a pas de résurrection. Sans la croix, il n'y a pas cette ouverture vers la vie éternelle. Faut-il voir ici une lecture sacrificielle de la mort du Christ, qui, en versant son sang, nous a purifiés de nos fautes? L'auteur de la lettre aux Hébreux, je ne pense pas, prend ici simplement le vocabulaire du rite de Kippour, où le sang des animaux présentait la vie rendue à Dieu, que pour que Dieu d'Israël le redonne au peuple réconcilié. Oui, l'auteur de la lettre aux Hébreux reprend ce sens ici, mais pour affermir désormais la fin de tout culte sacrificiel. En effet, le Christ tient ici le rôle du grand prêtre. En acceptant de mourir sur la croix, le Christ remet lui-même à Dieu sa propre vie, en demandant pardon pour tous les êtres humains que nous représentons chacun, tout un chacun, chacune d'entre nous qui écoutons cela ce matin. Pour que Dieu nous fasse renaître à une vie nouvelle, pour nous libérer du mal, pour nous libérer définitivement de la mort. Mais malgré la traduction, le texte ne comporte pas le mot de victime. Le Christ s'est offert irréprochablement pour nous conduire à Dieu, pour nous conduire à son Père céleste. Non, ce n'est pas une victime, le Christ. Le Christ l'a vécu librement, a vécu son offrande librement au Père, parce qu'il savait que son Père l'aimait, que son Père ne le laissera jamais seul, même malgré ce cri sur la croix, qui est un cri d'un psaume 21. Le Christ sait que son Père ne l'abandonnera pas, et que c'est en passant à travers cette croix, en traversant cette épreuve, qu'il pourra nous donner la vie éternelle. Oui, le Christ n'est pas une victime, le Christ s'est offert gratuitement, irréprochablement, pour aimer Dieu jusqu'au bout. Aussi Jésus s'attribue la mission du Rédempteur, la rédemption universelle, du Rédempteur universel, assigné par le prophète Isaïe au serviteur de Yahvé. Isaïe 42, verset 6, nous lisons « Moi, Yahvé, je t'ai appelé dans la justice, je t'ai saisi par la main, je t'ai modelé. » Comme le potier qui modèle une vase dont il aura besoin pour pouvoir verser de l'eau à l'autre, pour pouvoir partager du vin aux autres. Oui, le Seigneur a modelé son Fils pour qu'il nous puisse nous donner son sang en offrande, en sacrifice éternel pour la plus grande gloire de son nom. Oui, même terme ici que celui utilisé en Genèse 2, 7. Alors Yahvé modela l'homme avec la glaise du sol. L'homme Adam, bien du sol Adama. Ce nom collectif deviendra le nom propre de la première personne humaine, Adam. Dieu insuffla dans les narines de l'homme un haleine de vie, et l'homme devint un être vivant. Description comment Yahvé modèle le corps du premier être humain par ceux de la Genèse, qui avaient leur manière de voir comment cette création a pu naître quelque part. Nous savons aujourd'hui, avec toutes nos connaissances intellectuelles, avec toutes nos connaissances scientifiques, que cela s'est passé autrement. Mais eux, ils ont essayé de dire ce qu'ils ressentaient, ce qu'ils avaient découvert de Dieu. Comment dirons-nous aujourd'hui comment Dieu a créé l'homme? J'aurais des difficultés à le faire peut-être. Avec toute la connaissance que nous avons, qu'est-ce qui est le plus important? La justesse, la connaissance, ou ce que l'homme, au fond de lui, laisse monter pour exprimer sa grandeur devant Dieu? Mais c'est le mot « népheste » qui désigne l'être animé par un souffle vital, que nous retrouvons aussi chez le prophète Isaïe. « J'ai fait de toi l'alliance du peuple, la lumière des nations. » Que le prophète, serviteur appelé par Dieu, qu'incarne Jésus en prenant notre condition humaine, en naissant de la Vierge Marie, nous annonce la bonne nouvelle du salut. Soit une personne unique ou un groupe, le petit reste des Juifs fidèles, les caractérises de son action restent identiques, restent surprenantes. Oui, le prophète, serviteur, ne haussera pas le ton, ne donnera pas de la voix sur les places. Il ne fait pas sonner des trompettes sur les places de Jérusalem, ne demande pas d'être adoré lui-même,
mais au contraire d'adorer celui qui l'a envoyé, le Dieu éternel. Si vous ne me croyez pas, croyez au moins les œuvres et celui qui m'a envoyé, dira Jésus dans l'évangile de Saint Jean. Les œuvres que je fais, je ne les fais pas par moi-même, mais c'est le Père avec moi qui les fait. Ce que je dis, je ne le dis pas de moi-même, mais c'est le Père qui m'inspire cela par l'Esprit Saint pour que je puisse le dire, dira Jésus inlassablement dans l'évangile de Saint Jean. Oui, le prophète, serviteur qu'incarne Jésus, lui reste humble, reste attentif aux plus faibles, aux plus souffrants de ceux, de celles qui l'entourent au quotidien. C'est la première préoccupation de notre Seigneur. Ceux qui sont faibles, ceux qui souffrent, ceux qui crient vers lui. Osons le faire, n'ayons pas peur de crier vers le Seigneur, de crier notre demande, notre besoin. Le prophète serviteur relèvera sans bruit ceux et celles qui sont blessés, ceux et celles qui sont tombés sur le chemin. Lui-même d'ailleurs partage leur sort, accepte en toute humilité qu'un homme, qu'un être humain, comme chacun et chacune d'entre nous, puisse venir l'aider à porter la croix du péché du monde, dont il sera chargé avant d'être lui-même cloué sur cette croix. Oui, chemin de croix, chemin où Simon de Cyrène a été demandé, pris pour accompagner Jésus, pour marcher derrière Jésus en portant la croix de Jésus. Jésus dira, prenez ma croix est légère et je la prendrai la vôtre. Aujourd'hui encore, ce prophète serviteur a besoin de chacun et chacune d'entre nous. Pour continuer cette mission rédemptrice de la part de Dieu envers l'humanité tout entière, pour la délivrer de toutes les idoles qui l'enferment, qui la tiennent prisonnière elle-même. Il a besoin de tout un chacun et chacune d'entre nous pour résister aux pratiques qui favorisent l'arrogance chez les hommes, chez les femmes, qui blessent ou méprisent leurs contemporains, la personne humaine dans son intégrité, ne prennent aucun soin des personnes âgées aujourd'hui, qui menacent même la vie des innocents qui ne sont pas encore nés dans le sein des mères. Oui, nous sommes appelés tout un chacun et chacune d'entre nous à nous respecter, à nous encourager mutuellement, à rejoindre tous ceux et celles qui sont dans le besoin, qui ont besoin d'aide, qui ont besoin d'être soutenus, d'être portés par la communauté. Oui, les familles chrétiennes ont cette mission spéciale, rayonner l'amour de Dieu répandu, répandre l'eau vive de son esprit. Ceci est particulièrement important aujourd'hui parce que nous assistons à l'avancée de nouveaux déserts, créés par une culture d'égoïsme, de l'indifférence envers les autres. Oui, c'est cela que le pape François nous dit aussi. Une citation du pape François. Pourtant, tout montre aujourd'hui encore que le prophète, le serviteur de Dieu, ira jusqu'au bout de sa mission. Porté par l'Esprit, par la force de Dieu créateur et sauveur, au fond de son cœur, au fond de son être profond. Dieu l'a donné pour qu'il réalise l'alliance et par là que le prophète serviteur soit lumière pour tous les êtres, ceux et celles de hier comme ceux et celles d'aujourd'hui et de demain, dont nous faisons chacun, toi qui écoutes, partie aujourd'hui. Le prophète serviteur est lui-même le don discret que Dieu fait à notre humanité aujourd'hui, à travers tous les saints, les saintes qui sont canonisés pour être des modèles d'hommes, de femmes, qui sont allés jusqu'au bout de l'amour de Dieu pour l'humanité tout entière. Aussi, l'idée de notion nouvelle alliance intervient chez l'apôtre des nations Saint Paul, outre en 1 Corinthiens 11, 25. De même, après le repas, Jésus prit la coupe en disant « Cette coupe est la coupe de la nouvelle alliance en mon sang. Chaque fois que vous en boirez, faites-le en mémoire de moi. » Que la Vierge Marie nous aide à accueillir ce don que le Christ, le Fils, a fait pour nous, pour tout un chacun d'entre nous, pour que nous puissions recevoir cette coupe, recevoir ce pain que l'Église nous donne, la communauté, l'Ecclésia nous donne tous les jours dans l'Eucharistie. Que nous soyons vraiment des hommes et des femmes qui ont soif, qui ont faim de Jésus. Jésus qui se donne pour moi, pour nous, qui soit vraiment notre force intérieure et que la Vierge Marie soit avec nous tout au long de cette journée. Merci.